En fait, le concept est une excellente idée, encore une fois, dans une société Oui, où tout oui. le monde est pressé, tout le monde veut aller vite. Après, moi, je trouve que c'est quand même très, très cher et que tout le monde ne peut pas non plus se permettre ça. Vu mon humble avis, ça ressemble à ce que font. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast spécial, un podcast spécial, comme j'aime. Donc, je suis avec, comme d'habitude, Anthony Weiss. Donc, je vous rappelle que Anthony, voilà, est coach et préparateur, éleveur de champions et de juments. Et voilà. Et c'est donc AW Coaching. Et on est aussi avec Laura Lys, qui va aussi nous parler de l'affaire Comme J'aime, parce que Comme J'aime a été condamnée, donc elle va nous parler du côté aussi juridique. Ouais. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Laura Lys, déjà je ne vous le félicite pas. Tout le monde devrait connaître Laura Lys. Elle est avocate au barreau de Paris, elle est docteur en droit, elle est conférencière internationale, c'est-à-dire qu'elle donne des conférences partout dans le monde, et puis elle a bac plus 10 milliards. Donc voilà. C'est un peu le cerveau de la bande, donc voilà. Donc on va commencer, donc on va parler donc du phénomène Comme J'aime, parce que je pense qu'on a tous vu une pub de Comme J'aime à la télévision, surtout sur le câble. Et donc on s'est intéressé un peu à ça, hein, parce qu'ils vendent quand même un programme nutritionnel en ligne pour perdre du poids. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ils vendent en fait une genre de box où c'est des repas en fait tout préparés que vous achetez pour perdre du poids. Voilà, c'est assez simple comme concept. Et on va essayer de vous expliquer nos avis, les avantages, les inconvénients de ça, et faire un petit retour là-dessus. Donc, Anthony, je te laisse débuter pour nous expliquer un peu qu'est-ce que leur business model, en fait, et pour savoir, parce que nous aussi, on est des entrepreneurs, donc c'est aussi très intéressant de savoir comment ils ont fait, parce que c'est quand même une boîte qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, c'est très intéressant de savoir comment ils ont fait. Et ben, écoute, Anthony, à toi. Ok, ça roule. Bon, alors déjà, salut à tous. Donc, Comme J'aime, c'est une très grosse société. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Comme J'aime, en réalité, il y a des géants. À la base, quand on regarde l'historique de la société, ça a été monté sur la fille on va pas dire de nom, ça sert à rien, mais sur la fille de la personne actuelle qui en est le gérant. Et on voit cette personne d'ailleurs à la télé sur les pubs, c'est bien lui. Et donc, cette personne, elle est nommée à la gestion de 8 sociétés actuellement, dont une société dans la pub qui fait 108 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et qui a un capital social de 146 millions. Mais Comme J'aime, ça représente un chiffre d'affaires l'année dernière, non, il y a 2 ans, de presque 85 millions d'euros. Il y a Donc, 2 c'est ans. énorme. Il y a 2 ans, de 85 millions d'euros. Aujourd'hui, vu la pub qu'il y a, à mon avis, ça doit être même au-dessus, non? Voilà, le capital social actuellement, il est à 693 200 euros sur les chiffres qu'on a sur Internet. Et il revendiquait il y a quelques temps plus de 300 000 clients au total. Alors, selon les chiffres qu'on voit, ça tourne entre 120 000 et 300 000. Quoi qu'il en soit, c'est énorme parce que il faut bien calculer que le prix basique d'un abonnement à Comme J'aime, ça démarre à 359 euros par mois et ça peut aller, ils appellent ça programme basique, et ça peut aller jusqu'à 559 euros par mois. Sachant que de ce que j'ai regardé, en général, c'est 359 euros par mois pour une souscription de 8 mois. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Voilà. C'est des Donc, abonnements sur des mois et des mois. Donc, voilà, ce prix-là, c'est exactement. que si vous prenez sur 8 mois, ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme. Voilà. Donc, ce qui explique que ils ont des centaines de milliers de clients qui payent chaque mois des sommes assez importantes. Et on va le voir par rapport à ce qu'ils font, même très importantes. Par rapport à ce qu'ils envoient et aux services qu'ils proposent, c'est vraiment des sommes qui sont chères par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un gros chiffre d'affaires. Mais si on les voit autant à la télé et s'ils ont pris autant de place, s'ils ont autant grossi, c'est parce que les personnes derrière sont loin d'être des novices. À la base, ce ne sont pas des experts en nutrition ou ni même en sport, ni même en régime, ni même en quoi que ce soit qui touche leur milieu. Bien qu'ils aient, on va le voir après, un nutritionniste dans leur équipe, un ou deux nutritionnistes dans leur équipe, à la base, ceux qui sont derrière, ils sont dans la publicité et ils ont des moyens qui sont énormes. Et quand on a les moyens, on prend souvent le dessus sur le marché parce qu'on peut faire de la pub.
Et ce qui a fait qu'ils ont explosé, c'est avant tout la visibilité et les moyens qu'ils ont employés. On va y revenir un petit peu, je pourrais en dire plus sur les moyens qu'ils ont employés. Mais voilà, donc c'est vraiment un géant actuellement et les abonnements sont relativement chers. Voilà ce qu'on peut dire un peu. Peut-être, Chris, on peut en dire un peu plus sur ce que contient un abonnement parce que pour les gens qui ne connaissent pas, voilà. Oui. Alors, comme j'ai expliqué, en fait, ils vendent des box que vous recevez chez vous avec des plats en fait tout préparés. Donc, pour vous donner une idée de tarif, en fait, une semaine, c'est 178 €, donc presque 180 €. Un mois, c'est 712 €, mais il y a toujours une remise de 27%. Mais ça fait partie du commerce et du business, en fait. Vous faire croire que le produit vaut plus cher, mais en fait, voilà, on vous met en fait le vrai prix, c'est 519 €. Si vous prenez un abonnement sur 6 mois, ce qui est beaucoup, vous vous rendez compte, vous recevez chez vous que des plats préparés. Ça veut dire que quand vous prenez un abonnement sur 6 mois, sur 8 mois, ça veut dire que pendant 6 mois ou 8 mois, vous allez avoir des plats préparés pour tous les jours. Donc, c'est énorme. C'est 400 € par mois. Et puis, si vous prenez sur 8 mois, là, ça fait 380 et quelques euros, enfin, des choses comme ça. Donc, voilà. Et donc, c'est composé de quoi? C'est composé de plats préparés, de sachets de céréales pour le petit-déj, de barres, de poudre de protéines, grosso modo, hein, c'est à peu près ça. Vous avez en cadeau une balance connectée et vous avez un carnet où vous notez tous vos résultats et tout ça. Donc voilà. C'est ça, exactement. C'est composé de plats préparés en barquette, de purées et soupes lyophilisées, de céréales, de compotes, d'entremets en poudre, de barres au chocolat protéinées. Voilà. Vous recevez un Bon, carton de 23 kilos dans lequel vous trouvez 4 valisettes, une valisette pour chaque semaine. voilà. Alors, personnellement, hein, je trouve que c'est une excellente idée. On en parlera plus à la fin sur l'aspect plus nutritionnel, où là, ça pose pour moi un peu plus de problèmes au niveau de la qualité. Mais le concept à la base est une très bonne idée parce que c'est quelque chose de très pratique pour les gens lambda qui connaissent pas grand-chose et qui veulent perdre du poids. Pour les Puis même pour sportifs, ceux qui sont occupés aussi. Hein. voilà, pour les gens qui sont C'est-à-dire occupés. que moi, je ne me fais pas à manger. Hein. Voilà. Et c'est vrai que toi, Lauralis, quand tu avais vu ça, tu avais dit, ah, mais finalement, moi, c'est vrai que si je ne vous avais pas connu, ça peut être alléchant parce que c'est un truc qui est tellement pratique, rapide, on ne fait pas la cuisine, tout est préparé, on ne fait pas les courses. C'est vrai que l'idée, en fait, est excellente. N'est-ce pas, Lauralis? Non, mais c'est vrai, moi, je ne fais pas la cuisine, donc c'est vrai, un truc tout fait, c'est pratique, quoi. D'accord. Donc l'idée de base, finalement, est assez C'est pas intelligente. mal. Non, j'allais dire, de toute façon, je crois que, enfin, ils ont vraiment ciblé leur clientèle dans le sens où ils ont pratiquement pas utilisé les réseaux sociaux. Ils sont pratiquement pas présents sur les réseaux sociaux. Ils ont une chaîne YouTube avec 1000 abonnés et des comptes Instagram et Facebook, pareil, avec 1000 abonnés, ce qui est ridicule comparé à ce qu'ils ont. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment, enfin, c'est pas, je pense, c'est une certitude, ils ont vraiment ciblé des gens avec un certain portefeuille et d'un certain âge. C'est-à-dire les gens qui regardent la télé, et tu le vois sur les chaînes, ils font beaucoup de pubs énormément sur une certaine chaîne d'information que tu regardes quand même en principe que si tu as un certain âge, tu vois, c'est en 3 lettres cette chaîne d'information, c'est facile à retrouver. Et ils font énormément de pubs dessus. Et donc, leur cible clientèle, elle est vraiment basée sur des gens qui ont quand même un rythme de vie important, donc un travail avec des responsabilités sans aucun doute, ou des enfants voilà, qui n'ont pas le temps Ouais. Donc et qui ont les moyens. Plutôt plus de 30 ans, quoi. 30, Voilà, 40, 50, 60 ans, quoi. C'est vraiment cette tranche d'âge, la ménagère de moins de 50 ans et au-delà même. exactement, parce que voilà, ils sont vraiment, vraiment très, très peu sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas cherché à se lancer sur ce marché-là, tant aussi ils avaient l'expérience par rapport à la société de pub qui est associée de la télé, quoi, et le Ouais. budget. Parce qu'il faut savoir, pour que les gens se rendent compte à peu près, juste un mois de pub comme ils font à la télé, ça représente des millions d'euros. Juste un mois, sur un mois, c'est des millions chaque mois dépensés, puisque je peux vous dire, juste sur les chaînes, pour avoir fait des devis sur certaines chaînes, juste pour un mois de pub, ça chiffre à des millions pour avoir quelques spots de quelques secondes. Et eux, ils passent Ah ouais, parfois on le voit 15 tout fois le temps. par jour et depuis longtemps. Donc, ça représente vraiment des millions, mais ils font 85 millions à l'année en même temps. Donc, voilà, ils peuvent se permettre. Alors, Lauralie, si tu peux nous parler, alors eux, ils ont été épinglés pour publicité mensongère, je crois, c'est ça? Oui, Si tu ils peux. ont été condamnés effectivement début octobre. Là, personne n'en a parlé pour publicité mensongère vis-à-vis du consommateur. Ils ont été épinglés sur la base de l'article
421-4 du Code de la consommation. Et ce qui est en cause, c'est la fameuse semaine gratuite. C'est celle qu'on voyait à chaque fois quand on voyait les pubs. Le premier truc qu'ils mettaient en avant, c'est « mais de toute façon, vous avez essayé, c'est gratuit, vous avez une première semaine gratuite et si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez ». Mais on est tellement sûr, que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher qu'on vous offre une semaine gratuite. Tu vois, vous êtes plus âgé, vous connaissez la pub par cœur, je ne la connais pas. C'est vrai? Non, mais moi, tous les jours passés. Pas la télé, ils ont réussi. C'est vrai qu'on la voyait souvent, ouais. Voilà. Mais alors effectivement, quand on dit semaine gratuite, on imagine une semaine de repas gratuits. Normalement, le principe de la gratuité, c'est un truc qui est très encadré vis-à-vis du consommateur. Il y a plusieurs pratiques commerciales, mais le terme de gratuité, le fait de dire il y a une semaine gratuite, c'est quand même censé être véritablement encadré. Donc le consommateur, il voit quoi? Il voit passer la pub à la télé, il se dit oh, il y a une semaine gratuite, ça veut dire que je vais avoir une semaine de repas gratuit et je vais rien avoir à débourser. Dans les faits, ce n'est pas exactement la même chose. On est plus proche du satisfait ou remboursé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va sur le site, il y a un premier truc qu'on voit, c'est qu'on peut effectivement acheter le programme soit sur 8 mois, soit sur 6 mois, soit, je crois, sur 3 mois, 1 mois ou une semaine. Et la semaine, elle est à 178 €. Si je veux aller sur le site et commander juste une semaine, c'est 178 €. Donc déjà, il y a un petit problème parce que moi, j'avais vu que la semaine, elle était gratuite. En fait, la première semaine, elle est gratuite uniquement si vous souscrivez à un abonnement, c'est-à-dire un abonnement de minimum 1 mois. Hein, donc, minimum, quoi. Le truc, c'est qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Quand je commande, par exemple, 1 mois, et le mois, c'était quoi? 519 €, je crois, hein, c'est ça? Ouais, ça démarre à 519. 519. Donc, si jamais je souscris à l'offre d'1 mois, ça veut dire que je vais être débité de 519 €. Et si jamais au bout d'une semaine, j'ai envie d'arrêter, je peux, bien évidemment, mais je dois tout renvoyer à mes frais. À mes frais pour envoyer tout ça, ça fait quand même à peu près 30 balles de frais de port. Hein. Donc, je dois aller à la poste. Moi, déjà, aller à la poste, c'est même pas la peine. Je dois aller à la poste. Et en plus, je dois payer les frais de port et tout renvoyer à mes frais. Et ensuite, je serai remboursée après. Autant dire qu'ici, ça engage pas à renvoyer les trucs. Hein. On a plutôt tendance à garder et à se dire, tant pis, foutu pour foutu, je le garde. Donc ici, le juge avait été saisi en urgence. Hein. C'était un référé. Et le juge des référés a considéré qu'ici, c'était une pratique commerciale trompeuse parce que les gens devaient penser que normalement, cette semaine, elle était totalement gratuite. Mais en fait, il fallait quand même acheter 1 mois. Et en plus, c'est avec tous les inconvénients que ça engage derrière. Donc, ils ont été condamnés pour ça. Il y a un deuxième truc aussi pour lequel ils n'ont pas été condamnés, mais on a regardé un petit peu sur leur site et bon, ça pose quand même un petit peu problème. Ils laissent quand même beaucoup sous-entendre qu'il n'y a aucune course à faire, que tout est livré, que tout est clé en main. Et en fait, quand on regarde un petit peu les menus, on a fait quelques recherches, on s'aperçoit que bien souvent, ils demandent dans les menus de mettre un fromage blanc ou le soir des légumes à volonté. Je ne sais pas si tu as regardé un peu, Anthony, si tu confirmes ça. Je te le confirme parce que j'ai lu un retour. Et alors, vas-y, continue. Ah, voilà. Alors, un retour d'une journaliste qui a fait un test, c'est sur le Dauphiné.com. Et parle des prix et elle dit, et la facture initiale s'est alourdie de 158,87 € en fruits, légumes et fromage blanc non fournis par Comme J'aime. C'est ça. Donc, en fait, le plan où tu payes quand même relativement cher, à savoir tu payes quand même 519 balles pour ton mois et tu te dis que tu n'as pas de course à faire et que tout est compris, ben en fait, pas du tout, parce que tu es quand même obligé d'aller acheter des fromages blancs et aller acheter des légumes. Donc, non seulement tu es obligé de faire les courses, mais en plus, effectivement, ça veut dire que ça te coûte encore plus cher. Et ça, bon, c'est pas dit de façon très très claire sur leur site, mais malgré tout, ça pose quand même un problème. Alors, c'est pas pour ça qu'ils ont été épinglés, puisque c'est vraiment sur la semaine gratuite, mais bon, ça pose quand même une difficulté aussi. Donc là, la condamnation, au final, ils ont été très peu condamnés. Hein. Ils ont été condamnés à 10 000 € d'amende, bon, avec des astreintes de 500 €, mais ils ont été condamnés à 10 000 € d'amende et avec une obligation de supprimer de leur site internet, de supprimer de tous les supports publicitaires, télévision, etc., la mention de cette semaine gratuite. Ils ont 1 mois pour le faire. Donc, on va voir si début novembre, ils l'auront effectué. Ils l'ont fait déjà. Ils l'ont fait déjà. Sur leur site, ça y est pas encore. Les pubs télé, c'est fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai regardé. On a vu passer une ou deux et il n'y est plus la semaine gratuite. Je suis dessus là, je vois pas de. Ouais, je suis sur le site, il n'y a pas.
On avait regardé hier, il me semble qu'il mentionnait encore la semaine gratuite, mais sur le site. Mais... Ouais, là, ils mettent pas, mais ils le mettent pas. Ouais. Ok, bon. On a fait le tour, Loralis, là, sur ça? On a fait le tour. Ok, Ouais. maintenant on va parler un peu de l'aspect un peu nutritionnel et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on trouve. D'ailleurs, on a pris quelques photos, on va vous mettre ici, là ou là, quelques photos de plats. Bon, vous voyez, c'est pas super appétissant, c'est des plats préparés. C'est souvent des plats c'est un peu ultra transformés, quoi. Alors, pour vous donner une idée à peu près, hein, généralement, le matin, vous avez un petit sachet de céréales de 35 grammes avec 2 biscottes. Et voilà, et puis du fromage blanc ou du lait que vous pouvez rajouter en plus. D'accord, voilà. Ça, c'est le petit déjeuner. Donc, 35 grammes de céréales. Je peux vous dire qu'à 10 heures, vous crevez la dalle, quoi. C'est vraiment très peu. Ensuite, au déjeuner, vous avez un plat préparé entre 300 et 350 calories en moyenne. Et puis après, vous avez un petit dessert, soit un entremets au chocolat, soit une compote. Et ça varie entre 40 calories et 124 calories. Ensuite, vous avez un encas l'après-midi. C'est soit une barre chocolatée à 137 calories ou un shake de protéines à peu près pareil au niveau des calories. Et puis le soir, vous avez un potage entre 60 et 70 calories. Et puis un autre plat préparé qui celui-là est moins calorique même que le repas du midi, entre 164 et 265 calories à peu près, mais vous avez des légumes à volonté. Voilà. Et tout ça, en fait, on a calculé, ça varie en fait de 1000 calories à 1200 calories par jour. Alors, de toute façon, juste sur ce que tu dis, là, sur leur site, si tu recherches bien et lises bien, ils écrivent que tous nos programmes diététiques sont en dessous de 1500 kilocalories. C'est écrit ouais, sur le site, et par c'est sur vrai, blanc. c'est vrai, c'est vrai. C'est Et on écrit sur tombe le plus site. souvent, c'est vrai, et on tombe plus souvent à 1200 calories que 1500 hein, d'ailleurs. C'est Donc écrit. ça reste un régime hypocalorique, donc un régime qui fonctionne évidemment très bien, surtout au départ, surtout quand on chute comme ça les calories. Pensez bien qu'une personne lambda qui mange 2000 calories, 2500 calories par jour, qui passe d'un coup à 1000 ou 1200 calories, c'est sûr que la perte de poids, surtout la première semaine, va être très spectaculaire. Mais encore une fois, bon, c'est beaucoup d'eau qu'on perd au départ. Et voilà. Donc apprendre avec des pincettes parce que sur le long terme, autant sur le court terme, je pense que c'est quelque chose d'efficace et qui montre aussi un certain succès, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui perdent du poids avec. Il faut le dire, il faut le dire. Mais sur le long terme, malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas pérenne en fait. Bah, Voilà. après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du poids avec Comme J'aime, avec le régime du camp, avec Weight Watcher, avec toutes ces méthodes-là. En fait, ce qu'il faut dire s'il y a des gens lambda qui nous regardent, c'est que vous arrivez souvent, lorsque vous arrivez sur un programme comme ça, vous faites rarement attention à ce que vous mangez auparavant. Vous faisiez rarement, pardon, attention à ce que vous mangez auparavant. Vous ne comptiez pas les calories. Voilà, le simple fait de se dire, je vais faire cet investissement qui est quand même conséquent, va faire que psychologiquement, il va y avoir un effet placebo où dans la vie de tous les jours, déjà, on va faire attention à moins manger de toutes les petites conneries qui peuvent faire qu'on prend du poids, à peut-être avoir une activité physique aussi. On va peut-être se dire en même temps, je vais me mettre à faire un peu de sport, un peu plus de marche, à être un peu plus actif. Et puis, tout simplement, on réduit les calories, comme tu l'as dit. Donc, ça va faire maigrir. Après, est-ce que perdre du poids, c'est bien, mais il y a perdre du poids et perdre du gras, c'est deux choses totalement différentes. On va y revenir, je pense, plus tard. Premièrement, c'est pas parce que sur la balance ça chute que c'est forcément bien. Faites attention à ça. Et en plus, on l'a déjà dit et répété maintes et maintes fois lors des podcasts. Ce qui compte pour une perte de poids, c'est qu'elle soit durable. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous reprenez tout et vous perdez vos 10 000 euros que vous avez mis avec Comme J'aime, ou est-ce que vous avez appris à adopter un mode de vie sain, un rythme? Est-ce que vous avez appris quelque chose réellement que vous pouvez retranscrire dans la vie de tous les jours pour vos enfants aussi, voilà, un équilibre alimentaire? Ou est-ce que vous avez juste payé, mangé ce qu'on vous envoie bêtement, entre guillemets, et puis une fois que c'est fini, vous reprenez tout et puis vous refaites un crédit pour re-signer, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est aussi le problème en fait de tous ces régimes, en fait, c'est le manque aussi d'apprentissage Il n'y en a pas. nutritionnel. Il n'y en a pas. Donc, du coup, vous suivez ça à la lettre, ça fonctionne, puisque toute perte énergétique, calorique qu'on fait se traduit par une perte de poids. Mais est-ce qu'on vous dit
éduque nutritionnellement, non. Et qu'est-ce qui se passe en fait sur le long terme? C'est que vous reprenez vos anciennes habitudes et puis vous reprenez votre poids sur quelques mois ou sur quelques années. Donc malheureusement, c'est dommage par rapport à ça. Maintenant, on va citer comme des avantages parce que c'est vrai que cette méthode-là a quand même leur façon de faire a aussi des avantages. C'est le fait qu'on ne fait pas de cuisine. Et ça, c'est super pratique. Toi Lauralis, tu l'as dit, tu ne cuisines absolument pas. Donc c'est vrai que pour toi, c'est quelque chose de. Je suis cuisinier à la maison. Ouais, donc c'est tentant pour toi en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu étais seul, se dire que voilà, on ne cuisine pas, c'est rapide, pratique. Donc effectivement, c'est tentant, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande force qu'ils ont, c'est ces plats préparés. Et pas faire les courses, normalement, pas faire les courses. Moi, je suis contente si je n'ai pas mes courses à faire. Et ouais, donc c'est un gain de temps. Donc c'est pas de cuisine, gain de temps. Donc c'est quand même une chose à prendre en compte. Et ils ont été très intelligents là-dessus parce que c'est vrai que c'est pratique, surtout pour les gens lambda. Il y a une perte de poids rapide au départ. Et ça, il faut le dire, hein, c'est hypocalorique. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui veulent tout de suite. Et on attend souvent d'un coach ou d'une méthodologie ou d'un programme qu'on perde du poids assez rapidement. C'est une demande aussi de la clientèle, même si nous, on n'est pas pour, parce que, sauf si on est en obésité morbide, évidemment, où là, la santé nous oblige à perdre du poids très rapidement. Mais sinon, on vous encourage plutôt à y aller plus progressivement. C'est le côté évidemment hyper pratique. Vous vous rendez compte, voilà, vous savez exactement ce que vous avez à manger. Les plats changent à peu près tous les jours. Bon, au niveau qualité, on va y revenir, mais voilà. Et voilà, et ce fameux gain de temps qu'on a à pas cuisiner, à pas faire les courses. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quand même de sacrés avantages qu'ils ont. Donc, bravo à eux parce qu'ils ont trouvé un bon créneau et du coup, au niveau business model, c'est quand même très intelligent parce que je pense qu'ils font de sacrés bénéfices avec ça. Bon, maintenant, Carrément, à noter qu'en plus, vraiment, enfin, pour ceux qui connaissent un peu, si vous allez sur le site, c'est quelque chose d'ultra basique. Enfin, nous, avec mon webmaster, un de mes associés, on avait étudié le site en question et c'est vraiment du basique. C'est-à-dire qu'ils ne se sont vraiment pas cassé la tête, par exemple, à faire un site hyper travaillé parce que je pense qu'ils étaient tellement sûrs du concept et que ça allait marcher qu'ils ne se sont pas cassé la tête plus que ça. Et le site est vraiment, tu le vois, il est pas, voilà, il n'y a rien de magique sur le site. Il est vraiment très basique, mais c'est simple et efficace. Voilà, c'est simple et efficace. Exactement. D'ailleurs, on pourrait même se poser des questions, même pour ceux qui ont des sites ou quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des centaines de milliers d'euros, enfin, des milliers d'euros dans un site hyper high-tech, machin, alors qu'on voit un site qui est comme ça, ultra simple et qui cartonne autant? En fait, c'est plus le concept en fait, qui est intéressant ici que finalement avoir un site ultra perfectionné qui en jette beaucoup, quoi. On peut se poser la question. Ouais, mais alors à prendre avec des parenthèses parce que ils ont mis que ça dans le site, mais par contre, ils ont mis des millions à la télé. C'est vrai. Donc, à noter pour les petits entrepreneurs, si vous avez un site comme ça et que vous ne mettez pas les millions à la télé, quand les gens vont arriver sur le site, ils vont se dire, oula, c'est qui eux? Il y a la chose qui fait que plus tu as de notoriété et plus tu peux te permettre d'avoir un site basique, les gens te connaissent déjà, ont déjà confiance en toi. Là, eux n'ont pas besoin d'inspirer confiance puisque ils sont déjà connus. Et puis voilà, il faut habiter dans une grotte pour ne pas les connaître. Mais après, quand tu débutes, je pense que c'est quand même important d'avoir un site travaillé. Voilà. Moi, par exemple, je trouve pas le site joli, mais par contre, voilà, force à dire, enfin, on est obligé de dire que c'est efficace. Ouais. Ok, bon, maintenant on va parler un peu des inconvénients parce que tout le monde veut savoir, évidemment, c'est toujours pareil, tout le monde veut savoir les inconvénients de ça. Alors, à noter qu'il faut qu'on se prépare parce qu'on va donc parler de l'aspect diététique, mais qu'il est écrit sur le site que c'est un médecin nutritionniste qui a mis au point le régime, que c'est une diététicienne diplômée qui veille à l'équilibre nutritionnel et qu'il y a une conseillère minceur pour tout le monde. Parce que c'est écrit votre conseillère minceur. Voilà, donc il y a une équipe de 3. Bon, on comprend bien qu'il y a plein de conseillers en réalité, parce que si vous appelez 100 000 personnes, c'est plein de conseillers. C'est sûrement des plateformes à l'étranger. Mais voilà, donc on va parler. Les gens vont se dire, il faut quand même qu'on fasse gaffe parce que les gens vont dire, vous êtes qui vous pour critiquer des médecins nutritionnistes et des diététiciens? Alors,
déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne s'adresse pas aux sportifs, puisque on peut voir au niveau des protéines, ça reste assez bas. C'est-à-dire que le total protéique, on voit que c'est relativement bas en protéines. Et je pense que c'est plus adapté voilà, pour des personnes lambda. Donc, leur cible, c'est vraiment les personnes lambda et pas forcément les sportifs. Alors, peut-être qu'ils touchent après aussi un peu de sportifs, mais je pense que leur cible, voilà, c'est pas vraiment les sportifs en tout cas. Il n'y a aucune mention de… Il y a la possibilité, je crois, de pouvoir appeler un coach. Non, il me semble. Il me semble qu'il y a il y a un truc où ils peuvent conseiller, je crois, sur le programme sportif ou… Tu peux appeler un coach diététique. Un coach, Un coach diététique. Mais il n'y a aucune mention de sport. Ils n'ont vraiment quand pas… même un marché dans le petit carnet que tu as. Je sais qu'il y a il y a une espèce de tableau. Aujourd'hui, j'ai marché, j'ai dansé, j'ai couru, et tu as une petite case à cocher. C'est pas j'ai fait des deadlifts pendant 1 heure, quoi. Ça s'adresse plutôt aux personnes un peu lambda qui bougent, enfin, qui s'entraînent pas tous les matins à la salle de sport, mais ça les encourage à bouger, quoi. D'accord. Alors, un des inconvénients que j'ai vu, c'était surtout par rapport au volume alimentaire. Tu vois, ça, c'est pareil. On a vu, par exemple, pour le petit déjeuner, 35 grammes de céréales, c'est même pas la moitié d'un bol, c'est un tiers de bol, c'est très peu, avec un fromage blanc. Ouais. Alors que sur la photo du site, tu as l'impression que tu vas te gaver. Ouais. La photo du muesli, elle fait rêver. Et en même temps, voilà, c'est de l'hypocalorie. Donc, bon, au niveau satiété, c'est vrai que c'est assez faible. Donc, on a vu beaucoup de témoignages de gens, on a regardé un peu sur les forums, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. Les gens ont souvent très faim. Et c'est un des facteurs aussi, malheureusement, d'échec. C'est que si vous avez faim, vous craquez et finalement, bah, votre diète, elle est plus à 1200 calories, mais elle remonte assez facilement si vous craquez. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients, c'est que le volume alimentaire est vraiment faible. Un autre point négatif qui pour moi est presque le plus important, c'est qu'au vu des photos, on a vraiment l'impression que c'est l'industriel. Voilà. C'est l'impression qu'on a. On n'a pas l'impression que ce soit des produits ultra qualitatifs. Voilà. Moi c'est presque le truc qui me pose le plus de problèmes, en fait. C'est ce côté-là. Et vu le prix que ça coûte en plus, moi je le vois à deux, on dépense à peu près entre 500 et 700 euros par mois avec des produits majoritairement bio, enfin assez qualitatifs. Et là on a quasiment le même prix pour une seule personne avec des produits qui, au vu des photos, ne donnent pas forcément hyper envie et on sent pas que enfin, on n'a pas l'impression que c'est des produits de haute qualité, quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Après, il faudrait voir, mais bon, voilà. Après, bon, des céréales au petit déjeuner, on ne peut pas dire que ce soit non plus la panacée. Beaucoup de trucs lyophilisés. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit d'une très grande qualité. Et en même temps, vu le budget pub qu'ils ont, il faut bien qu'ils tirent le prix quelque part vers le bas. Et je pense malheureusement qu'ils ont dû tirer sur la qualité de leur matière première. Bon, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif qui me gêne personnellement. Vu mon humble avis, ça ressemble à ce que font les nutritionnistes et les diététiciens en général en France et au programme diététique qu'ils vont faire. Déjà, je me balade, je vois riz complet. Voilà, riz complet. On est vraiment dans ça. Il y a le Nutri-Score qui me fait toujours rire. Je sais que c'est devenu la norme. Mais quand vous faites vos courses et vous regardez le Nutri-Score sur certains produits, quand je vois certaines pizzas avec des A et des tranches de jambon avec des D, ça me fait toujours rire. Voilà, donc ce Nutri-Score, déjà, premièrement, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Et ensuite, ce qui est gênant, c'est que au final, les calories que ça apporte sont rarement intéressants. C'est-à-dire que déjà, il n'y a jamais de fruits et légumes, pratiquement, puisqu'on l'a dit, hormis dans les purées de pommes, etc. Mais on l'a dit, il faut acheter ses fruits et légumes à part. Donc, c'est des calories qui sont vides de ça. Il y a peu de protéines. Au final, qu'est-ce qui reste? Il reste des lipides qui, pour la plupart, ne sont pas des bonnes sources de lipides. Hein, parce que là, on a juste à voir qu'il va y avoir, par exemple, énormément d'oméga 6 ou de graisses de pauvre qualité. Et au niveau des sources de glucides, est-ce que ça va être le top aussi? Bon, il suffit de se promener un peu et de connaître un minimum pour voir ça. Donc, premièrement, comme tu l'as dit, le volume alimentaire va être faible, mais en plus de ça, nutritionnellement parlant, selon mon humble avis, encore une fois, parce que je ne veux pas hériter les nutritionnistes et les diététiciens, ça me semble plutôt faible en apport nutritionnel, en micronutriments. Ça me semble faible. Donc, ce qui à première vue, inquiète, c'est que non seulement tu débutes sur une forte baisse des calories,
mais en plus, tu risques quand même d'avoir un certain nombre de carences si tu consommes uniquement ça. Parce qu'il va manquer un paquet de choses, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, mais Ouais, voilà. bah, alors, je pense que sur le court terme, honnêtement, je pense que sur le court terme, ça ne posera pas trop de soucis, honnêtement. Après, sur des suivis de 6 à 8 mois, je ne sais pas si on mange que ça, franchement, pendant 6 à 8 mois, c'est quand même énorme, quoi, tu vois. Je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal, hein, je vous dis honnêtement. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas ça pendant aussi longtemps. Autant sur un mois, allez, pourquoi pas. Allez, c'est le côté, on va dire, starter, c'est pratique, tu vois, pourquoi pas. Mais sur aussi longtemps, moi, personnellement, des doutes. Bon, voilà, et puis le prix, quoi, vous vous rendez compte, pour un mois, c'est plus de 500 euros. C'est cher pour des produits comme ça. C'est très cher, 500 euros pour une personne en plus. Pour une personne, moi, je trouve ça C'est-à-dire que les vachement cher. personnes qui Pour ce que c'est, en fait. Finalement, pour ce que c'est, quoi. Non, mais si tu fais les mêmes plats chez toi, les mêmes, sur un mois, t'en as pour rien du tout. T'en as pour 5 fois moins cher. Mm. Parce qu'aucun produit, je veux dire, tu fais gratin de macaroni et allumettes de jambon. Ça coûte rien. Les les quantités, macaronis, elles sont assez basses aussi, d'après ce que j'ai pu voir aussi. Il y a voilà, quand même pas 35, 300 kilos à chaque fois, quoi. 35 grammes de muesli. Le paquet dure un mois presque. Tu vois, pour le prix. Bon, pour moi, honnêtement, hein, je donne mon avis. Pour moi, toi, je sais que tu es un peu plus. Voilà, moi, c'est peut-être mon côté plus jeune, mais je ne recommanderais pas du tout. Voilà, pas du tout. Si vous avez pas le temps, il y a de meilleures méthodes. Il y a des sociétés qui font des plats diététiques qui sont bien meilleurs que ceux-ci. Voilà, bien meilleurs. Nutritionnellement parlant, voilà, on va peut-être pas les citer, mais il y a des sociétés dans le fitness qui font ça avec de bien meilleurs aliments. Voilà. Là, pour moi, c'est, ouais, je ne veux pas dire le mot, mais on a compris. Pour moi, c'est pas valable, quoi. On peut pas. Lauralice, un Mhm. dernier avis? Bah, moi, je ne suis pas aussi spécialiste que vous, donc c'est compliqué. Moi, je trouve que le système enfin, le concept est sympa parce que c'est vrai que c'est pratique. Après, moi, je trouve que c'est quand même très, très cher et que tout le monde ne peut pas non plus se permettre ça. C'est-à-dire que on voit, ils ont énormément de clients et les pubs sont matraquées à la télé et absolument partout, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les bourses. Des étudiants, par exemple, vont certainement pas pouvoir acheter à ce prix-là. Même des mères de famille, ça va être compliqué aussi. Donc, c'est quand même, c'est un peu, le prix, moi, me dérange un petit peu quand même. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est le prix par rapport à la qualité, en fait. J'ai envie de vous dire. Voilà. Ça aurait été des produits beaucoup plus qualitatifs. La qualité, on la connaît pas, on n'a pas testé. Non, mais, Mais non, mais il suffit de voir les photos. Enfin, je suis désolé, de voir ça- les ça- mais photos. disons que ils ne mettent pas l'accent sur le fait que ce soit des produits frais ou quoi que ce soit. C'est Je comprends, mais bon, plats en sauce qui on sont voit des plats un sachet frais. de 35 grammes de céréales. On ne peut pas dire que les céréales, et aujourd'hui c'est démontré par partout, les céréales du petit déjeuner, c'est une vraie catastrophe nutritionnellement. Enfin, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, quoi. Et à un moment donné, on donne ça aux gamins, ça aussi, moi, et je parle en général, hein, je parle pas pour comme j'aime, hein, mais je parle en général. On sait très bien aujourd'hui que les céréales du petit déjeuner, c'est une vraie merde. Mais il faut le dire, il faut arrêter de se voiler la face. Voilà, c'est une vraie merde. On donne de la merde à nos enfants. On donne des céréales toutes pourries avec des graisses, on ne sait même pas d'où ça vient. Enfin, c'est tout mélangé. On rajoute du sucre n'importe comment. Voilà, faut être honnête. On donne ça à nos gamins alors que rien ne serait mieux de leur donner un vrai produit laitier ou avec des fruits enfin, voilà, ou un Moi, œuf à la coque. Voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas plus cher mais qui sont 10 fois plus sains. Donc à un moment donné, honnêtement, il n'y a pas que ça. Honnêtement, ça t'inquiète pas que du porc au caramel, tu vas le conserver un mois, du poulet tandoori aussi, du curry pois chiche, tu vas conserver tout ça un mois. Et il y a quoi dedans pour conserver un mois? forcément des conservateurs. C'est Voilà. pas au congèle un mois, hein. Ouais, bien Ok. sûr. Donc il y a Parce forcément que des conservateurs. le truc a été livré quand même. Voilà. Donc il y a ça. Donc tu vas en consommer. C'est pas, allez, je prends un petit plat prêt une fois dans la semaine. Là, c'est tous les jours, à chaque repas. Je lis les valeurs nutritionnelles parce qu'elles sont écrites sur le site. Ça me fait pas rêver, quoi. Donc, moi, en tant que, voilà, le taux de sel, juste le taux de sel, il est énorme pour des plats comme ça. Même si, bon, le sel, il en faut un peu, je suis d'accord. Mais là, le taux de sel est important. Voilà, on sait que ce sera pas des aliments de qualité. On recommande toujours, on dit toujours de faire attention
d'où viennent les produits quand même, de bien sélectionner, etc. Bon, là, ça respecte aucun des critères pour le coup. Commercialement, c'est excellent. Les mecs sont très forts, c'est normal. Ils sont dans le business. Ils ont très bien fait leur truc. Ils ont mis un nutritionniste derrière. Ils ont mis un diététicien derrière. Honnêtement, souvent, quand il y a des médecins, des nutritionnistes derrière, des gros business comme ça, souvent, on sait comment ça se passe. Voilà, on sait comment ça se passe. On sait pourquoi ils sont derrière. Pour moi, nutritionnellement parlant, pour moi, l'oraliste, tu me diras si tu coupé parce que j'ai pas le droit de dire ça, ça vaut rien pour moi. Voilà. Nutritionnellement parlant, pour moi, ça vaut rien. C'est mon humble C'est ton avis. avis, donc. C'est ton avis. Voilà. C'est ton avis. Donc, Alors, je veux dire. c'est mon humble avis. Le business plan est génial. Le business plan est magique. La preuve, ça fait des millions. Mais le concept d'envoyer les plats, c'est bien. Mais nutritionnellement parlant, en tant que voilà, ça reste quand même une de mes spécialités. Pour moi, ça vaut rien. Voilà. Donc, jamais je ne recommanderais à quelqu'un que j'aime, puisque c'est le titre, de consommer ça. Donc, si vous écoutez mon avis, ne consommez pas. Voilà. Ouais, après, voilà. En fait, le concept est une excellente idée, encore une fois, dans une société Oui, où tout oui. le monde est pressé, tout le monde veut aller vite. Tout le monde n'a pas non plus les moyens de prendre un coach. Mais bon, du coup, ça leur coûte presque plus cher. Mais voilà, et les Ça gens coûte veulent beaucoup tout de plus suite. cher. Oui, au final, mais au départ, tu n'as pas cette impression. Tu dis, voilà, bah, pour 500 euros, j'ai mangé pendant tout le mois et puis ça ne me coûtera pas plus, quoi. Tu vois, Moi, j'ai une puis question quand même. Et je pense que vous allez me répondre par l'affirmative, mais encore une fois, c'est vous les spécialistes. Mais je pense que le risque de reprendre ces kilos après, parce qu'on les voit les résultats, hein. On voit plein de gens qui disent voilà, Martine a perdu 15 kilos avec Comme J'aime, Gérard en a perdu 20. Mais le risque de les reprendre, j'imagine qu'il est réel après, une fois qu'on a terminé et qu'on reprend une alimentation entre guillemets normale. alors, en fait, il y avait une étude qui était sortie qui montrait que, alors, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, je ne me rappelle plus, hein, mais 95 voire 98% des gens qui avaient effectué un régime les reprenaient dans les 2 ou 5 ans qui suivaient. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation alimentaire. Ce que vous avez dit un peu au début, il n'y a pas d'éducation alimentaire. Donc, c'est le problème de tous les régimes en général et tous les régimes miracles, entre guillemets, hein, ou toutes les promesses de ça, c'est que oui, vous perdez du poids parce que c'est hypocalorique. Malheureusement, sur le long terme, vous risquez de les reprendre parce qu'il n'y a pas d'éducation nutritionnelle derrière. Ouais, c'est des régimes qui sont faibles en calories, qui sont souvent faibles en glucides. Donc, le métabolisme, donc c'est-à-dire pour ceux qui sont novices, la dépense quotidienne de vos calories ne va pas être optimisée. Donc déjà, sur le long terme, votre corps va devenir de plus en plus fainéant à brûler des calories. Donc, à la moindre occasion, lorsque vous allez remanger un petit peu plus, vous allez reprendre du poids. Et autant vous dire que 1000 ou 1200 kilocalories, vous ne tiendrez pas des années. C'est impossible, voilà. Ou alors, vous allez rentrer un engrenage qui peut provoquer des troubles du comportement alimentaire ou autre. Et donc voilà, pour moi, c'est tellement, c'est trop restrictif. J'ai lu les retours de cette fameuse journaliste qui l'a fait sur pas longtemps. Et voilà, elle dit, elle dit à un moment que voilà, elle a des crampes d'estomac. Cependant, on ne va pas se mentir, les premières semaines, le début, ont été difficiles avec une sensation de faim très présente et des crampes d'estomac en fin de soirée. Pourquoi? Bah parce que c'est fait à l'ancienne, c'est-à-dire que bah, le soir, il faut manger le moins possible. Voilà. Donc, tu vois, ça reste toujours dans cet ancien ancrage de la nutrition et de la diététique chez nous en France. Donc, ouais, bien sûr, pour moi, ils vont reprendre tout leur poids. Tous ceux que j'ai connus qui ont fait du camp ou Weight Watcher ou les régimes comme ça, ils n'y arrivent pas. Honnêtement, les gens qui se lancent dans ces régimes, souvent, ils les ont tous testés. Ils les ont tous testés. Ils font Weight Watcher, après ils font Comme J'aime, après ils font, comment ça s'appelle là, le truc ici qui est ici là. Je sais plus. Bref, tu sais, les chaînes de magasins là, j'ai perdu votre nom. Natura House, voilà. Voilà, ils font tout ça. Ils enchaînent les uns après les autres et comprennent pas pourquoi ça marche pas, pourquoi ça reste pas. Donc voilà, je suis pas fan du tout de. C'est vrai qu'on est souvent sur les podcasts. C'est pour ça qu'on essaye de vous éduquer sur des aliments sains, frais, de saison, toujours pour vous apprendre à d'abord bien vous nourrir avant même d'entamer n'importe quel régime. Parce que le problème, c'est que souvent, on associe le mot régime à restriction et à frustration. Tu vois, et
qu'on génère à notre corps une frustration, il va compenser tôt ou tard. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment vous éduquer sur le choix des aliments avant tout, parce que quoi que vous fassiez, vous risquez sinon d'avoir un retour de bâton et votre corps est là pour nous protéger. Il ne faut pas oublier que notre corps, il a un système qui est mis en place, c'est le système d'homéostasie, pour gérer toujours l'équilibre. Donc, dès que vous perdez du poids, lui, il va tout faire pour remonter au poids. Parce que lui, s'il n'y avait pas ce système-là, on perdrait du poids indéfiniment et puis la mort viendrait. Voilà. C'est pour ça qu'on a un système qui nous permet que dès qu'on baisse les calories trop longtemps, on déclenche la faim, on déclenche la fatigue, on déclenche le stress, on déclenche plein de choses qui vont affaiblir notre métabolisme pour survivre, tout simplement. Et pour nous faire réagir pour qu'on puisse manger plus. Voilà. Donc toujours l'équilibre. Et dès que vous allez dans les extrêmes, de toute façon, votre corps va tout faire pour vous faire payer pour rééquilibrer en fait ce système-là. Et peut-être aussi, je pense qu'on n'a pas abordé l'aspect psychologique de la chose, et pas forcément que comme j'aime, mais de ce type de régime et en fait des habitudes que ça fait prendre. Et moi, encore une fois, peut-être je suis vieux jeu, mais ça me gêne beaucoup. C'est que Lauralis, elle l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir son avis sur ça. Elle a dit, voilà, moi, j'ai pas le temps, je cuisine pas, donc c'est super ça pour moi. Mais ce qui veut dire que donc elle prend l'habitude de pas cuisiner, d'avoir des plats tout prêts. Ok, le jour où tu as des enfants, qu'est-ce que tu leur apprends? Comment tu fais? Alors, Lauralis, on veut t'entendre là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je les inscrirai à des cours de cuisine, comme ça, il me fera manger. Non, mais tout petit, tu leur fais manger. Tout petit, tu leur fais manger quoi, tu vois? Oh, bah, ils se démerdent. C'est bon, quoi. Pour de vrai, on en rigole, mais ça déclenche. Comment tu sais quand tu es dans la jungle? Ça va, quoi? Pour de vrai, on en rigole, mais ça, c'est un fait de société actuel. Il y a de plus en plus d'enfants en surpoids et d'enfants obèses. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui ne cuisinent pas et qui, à leurs enfants, leur donnent des plats tout prêts ou commandent. Et c'est ce qui fait c'est de pire en pire. Donc, non seulement les enfants, ils ont des problèmes de surpoids, mais ils ont aussi aucun équilibre alimentaire. Ils n'ont aucune notion. Et ils arrivent, je prends ma petite sœur là, qui a 20 ans, après ils arrivent à l'âge de 20 ans où limite, ils savent plus ce que c'est des légumes. Tu vois, le petit-déj, c'est un tacos. Le soir, c'est une pizza, de l'alcool. Et puis, tu arrives à 21, 22 ans et tu es déjà en surpoids. Tu vois, donc, ça pose un problème. Et honnêtement, ça m'inquiète vraiment que ce genre de choses ait autant de succès à cause de l'impact que ça peut avoir sur la société. On est dans une société de consommation où tout est de plus en plus facile, tout est servi sur un plateau et les gens cuisinent de moins en moins. Et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé et de plus en plus de surpoids. Et encore une fois, que des nutritionnistes, des diététiciens rentrent là-dedans, bah, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Voilà. Ça me fait mal au cœur, tu vois. Bon, j'espère que vous aurez vu un petit peu plus clair sur le concept de Cold GM. C'est vrai qu'on préfère ça sur d'autres régimes, tellement que c'est intéressant de décortiquer un petit peu tous ces trucs. Bon, vous avez vu, il y a des avantages, des inconvénients, des choses qui peuvent être améliorées. Mais bon, au moins, vous avez vu, chacun de nous, on a donné un peu notre avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Attention aux commentaires, ne mettez pas des commentaires trop haineux parce qu'on va être obligé de les supprimer sinon. Donc, toujours argumenter. Et puis voilà, puis on vous dit encore une fois à la semaine prochaine pour des nouveaux podcasts, pour répondre à vos questions et on vous embrasse. Merci à tous, à plus, bye bye. Salut Lauralis. Salut. Merci Anthony, on ira te chercher en prison. J'ai pas peur, vous ne me trouverez pas. Vous ne me trouverez pas. Bon, vous aurez vu à peu près notre vue d'ensemble et j'espère que ça vous aura aiguillé. Merci Anthony, merci Lauralis. Attends, refais-le. Vous avez vu notre vue d'ensemble, je pense que tu vas te faire attaquer en justice pour ça. Ça passe. En plus, tu as dit 3 fois au jour d'aujourd'hui. Tu veux pas qu'on le... Ouais, merde. Je te jure, je me suis dit, alors Alice, il va faire attention, mais ça va. Tu peux on peut faire un appel aux dons aussi pour les frais juridiques ou pas? Parce que voilà, bon, alors, terminer, là. Si vous pouvez faire un don Tipeee pour les frais juridiques, quand ils vont m'attaquer en justice pour me défendre, envoyez l'argent. Envoyez l'argent.